Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour une toute nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver. C'est vrai que pour le Paris Saint-Germain, vous le savez, le mercato est officiellement fermé. Et malgré ça, je me dois de vous faire une nouvelle vidéo pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Il y a quelques infos à savoir avant la reprise le week-end prochain face au RC Lens. Vous le savez, on est en pleine trêve internationale. Nos joueurs sont partis en sélection. Certains ont eu du temps de jeu et d'autres non. Donc je vais commencer cette vidéo par vous faire une revue d'effectifs. Et bien évidemment, on va aussi revenir sur la blessure de nos joueurs. Et qui plus est, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabien Ruiz, 3 de nos joueurs majeurs qui sont sur le carreau pour un certain bout de temps. On va essayer de voir si ça aurait pu être évitable, mais surtout on va essayer de se projeter sur les prochains matchs du Paris Saint-Germain, que ça soit la Ligue 1, la Champions League. Donc voilà, mes inquiétudes se sont avérées. Dans les dernières vidéos, on parlait de ce mercato qui pour moi nous a laissé un goût amer. Je vous l'ai dit, j'ai été très frustré par ce mercato et je soulignais le fait que si on devait avoir quelques blessures, notamment majeures, ça serait très problématique, surtout pour un début de saison où on se doit de performer, prendre les points, prendre le large, que ça soit LDC ou championnat. Eh ben on n'y a pas manqué, La plupart de nos joueurs sont partis en sélection et je vous fais tout de suite un tour de l'effectif pour savoir qui a joué, qui n'a pas joué, qui a été performant et qui a été blessé au combat. Donc vous le savez, Lucas Chevalier, notre nouveau portier, a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Bon, rassurez-vous, il ne joue pas actuellement, ce qui permet d'éviter les blessures. On va pas bouder notre plaisir d'avoir quelques remplaçants dans quelques sélections. Ça permet notamment qu'ils reviennent en club prêts pour les combats qui nous attendent. Donc voilà, Matvei Safonov n'a pas été appelé par la Russie. Concernant nos défenseurs, Lucas Beraldo n'a pas été appelé par la Seleção, donc il a pu rester au campus. Et vraiment tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Ça permet tout simplement de poursuivre cette préparation qui nous manque tant. Achraf Hakimi avec le Maroc a joué le premier match face au Niger. Victoire 5-0 et notamment conclue par une passe D lors de ce match. Il a fait les 90 minutes. Et ce qui est bien, c'est que le sélectionneur marocain a l'intention de le préserver pour le second match. Donc il pourra revenir à Paris très prochainement et en grande forme. Lucas Hernandez, appelé avec l'équipe de France, n'a pas eu de temps de jeu, mais ça lui permet de garder la forme et notamment de continuer à pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain en équipe de France. Marquinhos, appelé avec la Seleção, a bien disputé le match contre le Chili, score final 3-0 pour le Brésil. Il a disputé les 90 minutes, il n'y a pas eu de pépin, il a fait plutôt un très bon match, donc c'est parfait en espérant qu'il soit reposé pour le second. Nuno Mendes avec le Portugal a disputé 67 minutes contre l'Arménie, victoire 5-0, donc c'est plutôt pas mal, ils n'ont pas forcé, un score large pour eux, en vue de la qualification à la future Coupe du Monde bien entendu. De même que João Neves qui a participé à ce match qui a été très concluant, 90 minutes pour lui et un très bon match de sa part, pas de blessure notamment à signaler, c'est parfait. De même que pour Vitinha, il a terminé le match entier et a fait une très bonne prestation, donc tant mieux pour le Portugal, tant mieux pour nous, 0 blessé à déclarer, parfait. William Pacho du côté de l'Équateur a effectué le match entier face au Paraguay, score final 0-0 et clairement petite parenthèse, l'Équateur c'est une équipe qui prend quasi pas de but. Ils sont sur 4 matchs, certes 0-0. Ils ont peut-être un problème en attaque, mais au niveau défensif, très peu d'équipes arrivent à leur coller plus d'un but. Équipe à surveiller sincèrement au prochain mondial. Bravo à William Pacho en tout cas, qui a sorti une top prestation. Ilia Zabarni, vous l'avez vu contre l'équipe de France. Il a effectué les 90 minutes. La France a bien entendu gagné 2-0. Le match se déroulait, il me semble, en Pologne. Donc voilà, très bonne prestation des Français. Et concernant notre Ukrainien, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un match topissime. Notamment le 1 contre 1 face à Kylian Mbappé, il s'est fait complètement enrhumer. Donc à ne pas reproduire avec le Paris Saint-Germain, tu es prévenu. Lee Kang-in du côté de la Corée du Sud, ou plutôt du côté des États-Unis. Victoire face à eux 2-0. Plutôt un match convaincant, il n'a joué que 27 minutes. Donc pas de blessure à déplorer, c'est déjà ça. Seny Mayulu, vous le savez, toujours en convalescence. Au campus, il reprend du rythme. Fabien Ruiz, blessé contre Toulouse, vous le savez, est resté au campus avec l'accord de sa sélection. Enfin des gens qui cogitent assez bien. Il fallait le laisser reposer, il avait une gêne musculaire. Et nous en France, on a un Didier Deschamps qui te convoque un Ousmane Dembélé à même pas 70%, qui représentait un risque de surblessure, et c'est ce qui s'est passé. On va y revenir juste après, vous inquiétez pas. Donc voilà, Fabien Ruiz laissé au repos, et c'est tant mieux j'ai envie de dire. Arrêtons de forcer, surtout face à des équipes dont ta propre sélection peut complètement se débarrasser sans toi, sans joueurs majeurs. Ils ont un effectif assez fourni pour ne pas risquer des blessures aussi bêtes. Donc voilà, GG à l'Espagne qui a su comprendre l'état du joueur et l'a laissé à disposition de son club. Zahir Emery, qui n'a pas été convoqué par l'équipe de France, est bien entendu resté au campus pour poursuivre sa préparation. Bradley Barcola, 76 minutes contre l'Ukraine, auteur d'une passe D, d'une prestation assez convaincante, il faudra vraiment compter sur lui. Désormais que 2 de nos joueurs majeurs en attaque sont blessés, il faudra absolument compter sur lui et absolument qu'il soit beaucoup plus performant, notamment dans les 1 contre 1, dans la finition. En attendant Dédé, si t'es pas con, si t'es pas bête, sache que le PSG a déjà donné 2 de leurs soldats. Laisse-nous Bradley sur le banc contre l'Islande, s'il te plaît. Donc, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, appelés par l'équipe de France, ont tous deux été blessés face à l'Ukraine. Autant pour Doué, c'est la faute à pas de chance. Il n'y avait pas d'antécédent de blessure, de quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Il a été appelé, il a été blessé, ils l'ont sorti au bon moment, il n'a pas trop forcé. Voilà pourquoi son absence, qui va être très préjudiciable, mais néanmoins est minimisée. Et on parle de 4 semaines d'absence, donc un gros mois qui te fait louper quand même la reprise de la Ligue 1, la reprise de la Ligue des Champions, un déplacement à Barcelone. Eh bien on va faire 100, ok, il n'y a pas de souci. Par contre,
Pour Ousmane Dembélé, Didier Deschamps, tu n'as absolument rien compris. Tu n'as absolument pas compris que le PSG est en surchauffe depuis la saison dernière. Certes, ils ont eu 3 semaines de vacances, mais néanmoins, on s'est assis sur une préparation. Tu n'as pas à convoquer des joueurs fragiles pour un premier match de qualification de Coupe du Monde avec un effectif comme tu peux l'avoir avec l'équipe de France. Il y a des possibilités partout. Il y avait du Olysée, du Marcus Thuram, du Ekitike si tu veux voir ce qu'il vaut. Tu avais des solutions. Donc là, clairement, je comprends pas. Et en plus, il tire à balles réelles sur le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, non. Pour les médias, tu as voulu le mettre en jeu, en vue du Ballon d'Or, je ne sais pas. Pour montrer le pouvoir offensif de l'équipe de France, tu as voulu te montrer aux yeux du monde pour moi, sincèrement. Le choix était complètement débile. Déjà, de le convoquer. Il manque de préparation. Il venait de se blesser, mais tu l'appelles quand même. Et sachez que quand une sélection vous appelle, vous n'avez pas moyen de contrer, surtout pour un club, même aussi puissant qu'il soit, comme le Paris Saint-Germain. Si l'équipe de France t'appelle, tu es obligé, entre guillemets, d'y aller. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte les messages du Paris Saint-Germain, les recommandations, et tout. Donc voilà, on se retrouve à regretter ce fameux mercato. Ça, j'en étais sûr. Ousmane Dembélé, il faut se le dire, commence à redevenir fragile. Depuis la fin de saison dernière, on se souvient qu'il a loupé quelques matchs, et c'était pas pour rien, en fait. C'était pas pour rien. Donc, comme j'ai dit, il va vraiment falloir se pencher sur l'après Dembélé. Quel joueur en Europe peut prétendre à reprendre ce fameux rôle de faux neuf au sein de notre effectif? Néanmoins, on aura tout le temps d'y repenser d'ici le mercato d'hiver. Je continue le tour d'effectifs. Kvaratskhelia pour la Géorgie, score final 3-0, a disputé 77 minutes et a pu mettre son but aussi, donc ça c'est très bien pour la confiance. Espérons qu'il revienne au campus dans une top forme, parce que là on va vraiment avoir besoin de lui. Et surtout pas des quelques matchs qu'il a pu disputer depuis le début de saison, assez fantomatiques je devrais dire, donc espérons qu'on retrouve un Vicha au top de sa forme. Et notamment avec un Gonzalo Ramos qui en sélection portugaise a pu jouer 33 minutes face à l'Arménie. Je rappelle, victoire 5-0, une entrée assez molletone, mais au moins ça lui donne du temps de jeu et c'est ce qu'il lui faut absolument. On va devoir compter sur Ramos en Ligue des Champions, en Ligue 1 face à Lens, face à Marseille, à Barcelone aussi, face à l'Atalanta et il me semble qu'on a aussi un match à la fin du mois face à Auxerre. Donc voilà, espérons vraiment retrouver un Gonzalo Ramos performant, on en aura vraiment besoin. Voilà, on a fait un tour d'effectifs et notamment une petite pensée pour notre coach qui a fait une chute en vélo et du coup qui s'est fracturé la clavicule. Ça, je vous le dis, ça fait très mal. Donc aux dernières nouvelles, il va être opéré si ce n'est pas encore fait. Quoi qu'il en soit, on va quand même le retrouver sur le banc du Paris Saint-Germain. Ça n'empêche pas de coacher tout ça. Donc rassurez-vous pour ceux qui ont eu l'info, le logiciel Luis Enrique est toujours le même, blessé ou pas. Voilà pour conclure cette partie sur l'effectif parisien. Pour répondre à certaines questions et certaines interrogations que j'ai pu avoir beaucoup parlé, vu les blessures actuelles de Ousmane Dembélé et Désiré Doué, que le PSG pourrait obtenir un joker médical. Donc sachez que je vais vous lire tout simplement le règlement et vous allez comprendre. La Ligue de football professionnel n'autorise en effet le recrutement d'un joker médical que dans des cas bien définis. Parmi eux, une blessure grave d'au moins 3 mois survenue lors d'un rassemblement avec l'équipe de France ou autre. La durée minimale est un critère déterminant. Il faut une indisponibilité d'au moins 90 jours, validée par le médecin fédéral de la FFF. Or, les absences annoncées de Dembélé, 6 semaines, et Doué, 4 semaines, sont trop courtes pour remplir ces conditions. Le PSG ne peut donc pas activer ce levier. Il n'y aura pas de joker médical. On va faire avec l'effectif qu'on a actuellement, tout simplement. Parenthèse fermée, on va parler de quelques infos, et notamment, vous l'avez certainement entendu, c'est le départ officiel de Presnel Kimpembe, qui signe à Qatar Sport Club, actuellement 2e du championnat du Qatar. Et voilà ce qu'on apprend tout simplement. Presnel Kimpembe s'engage au Qatar Sport Club dans le cadre d'un transfert définitif. On n'a pas encore la somme, mais pour moi, je serais très choqué qu'elle dépasse 5 millions d'euros. Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On est tous d'accord sur ça. Et on est tous d'accord que c'était le bon moment aussi. À son âge, à son rendu, au salaire qu'il était payé, il était temps pour notre Presco officiel d'aller trouver du temps de jeu dans un projet qui puisse être à son niveau actuel. Presco, on va sortir quelques mots pour lui. Effectivement, très grande carrière au Paris Saint-Germain. Il a été l'un des piliers de l'arrivée de QSI. Il a été formé depuis très jeune dans notre centre de formation. C'est vraiment le Titi par excellence et on lui doit un grand respect. Donc Presco, merci pour tout. Espérons une bonne continuité dans ta carrière car tu es loin d'avoir fini. Je pense que tu as quelques années à donner pour un championnat comme celui du Qatar. Et qui sait, peut-être qu'il se relancera là-bas, qu'il retrouvera un assez bon niveau pour revenir en Europe. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bravo à toi. Merci pour tout. Et dernière image de toi, voilà, en espérant que tu sois heureux dans ce nouveau projet. Sache que tu compteras toujours pour la famille du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était la dernière info mercato qu'on attendait, en attendant celui de janvier, et en espérant que notre effectif soit assez compétitif d'ici là. Quoi qu'il en soit, le prochain match du Paris Saint-Germain se déroulera le dimanche 14 septembre. Horaire inhabituel, ça sera à 17h15, avant de recevoir l'Atalanta en Ligue des Champions le mercredi suivant. On aura l'occasion de détailler ce match, d'apporter les infos essentielles d'ici là. Donc voilà, petit point info de là où on en est actuellement après 3 journées. Le Paris Saint-Germain s'est déjà positionné en tant que leader. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 8 buts marqués, 3 encaissés. Vous savez qu'on est 18 équipes, je me suis fait un malin plaisir de prendre juste les 9 premières, en laissant bien sûr Marseille à la 10e position dans l'autre partie de classement.
on peut même pas en parler. Comme ça, voilà, c'est propre. Paris Saint-Germain premier, 9 points. L'Olympique Lyonnais, très content pour eux, sincèrement. 9 points, ils tiennent la cadence. Toujours pas de but encaissé et 5 marqués. Lille qui nous poursuit et ainsi de suite. Monaco lance notre prochain adversaire. Quant à eux, ont 6 points en 3 journées, donc soit une défaite et 2 victoires. Strasbourg qui va essayer de tenir la cadence pour être européen une fois de plus l'année prochaine. Toulouse, Angers et Rennes. Ne parlons pas de la deuxième partie. Ça ne nous concerne pas. Alors vous savez, chaque année, je déteste le match qui suit une trêve internationale. Généralement, on les gère bien dans le sens où on arrive à obtenir la victoire, mais ne vous attendez pas à un contenu flamboyant, avec la tête à la reprise de la Ligue des Champions. Avec les quelques blessés qu'on a, ceci va trotter dans notre tête. Parce que si jamais on a encore une, voire 2 autres blessures, là, on pourra se demander qu'est-ce qu'on a foutu tout cet été pour ne rapporter que 3 recrues, dont seulement 2 majeurs. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai clairement dit dans les dernières vidéos, ce mercato, on va regretter de ne pas avoir étoffé cet effectif. Après, me dites pas qu'on pourrait regretter de ne pas avoir gardé Kolo Muani au moins jusqu'au mercato hivernal. Mais bon, ça va être dans notre tête ça. Je vous l'ai dit, cette année, il faut pas s'attendre à une saison parfaite, 0 blessure, comme la saison qui vient de s'écouler. C'est pas possible. Une fois, pas 2. Donc voilà, sincèrement, espérons que surtout nos milieux de terrain tiennent à la cadence et qu'on ait toujours un Joao Neves qui est actuellement meilleur buteur de la Ligue 1. C'est incroyable. Bravo à ce triplé en tout cas. On espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Ciao ciao ciao, c'était Linux. On se retrouve très très bientôt.